La pédagogie d'une bienheureuse. Eugénie Joubert, une catéchiste de feu. Nous vous proposons de découvrir aujourd'hui une catéchiste de feu et sa pédagogie, la bienheureuse Eugénie Joubert. Avant d'entrer dans le sujet, nous allons l'introduire en retraçant rapidement la vie de cette religieuse française, contemporaine de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Eugénie Joubert naît à Yssingeaux, en Haute-Loire, en 1876. Elle est la quatrième d'une famille chrétienne de 8 enfants. Elle se distingue par sa joie communicative, bien que son enfance soit meurtrie par la séparation de ses parents. Dès 5 ans, elle est pensionnaire à Monistrol durant ses années de primaire et au Puy lorsqu'elle est adolescente. Madame Joubert, sa maman, toute dévouée aux œuvres chrétiennes, se désintéresse un peu de ses enfants et la vive sensibilité d'Eugénie en souffre. Jésus devient alors son fidèle confident, qui lui offre son amour. Et à 19 ans, elle répond à l'appel de Jésus en entrant chez les sœurs de la Sainte Famille du Sacré-Cœur. En 1897, elle se donne tout à lui par les vœux. Elle est alors envoyée en banlieue parisienne. Sa brève existence est consacrée à la catéchèse des tout-petits. Elle s'épuise à la tâche, mais bientôt elle doit s'aliter. C'est la tuberculose. Dans le silence de l'infirmerie se développe une intimité pleine d'amour entre Jésus et elle. En 1904, Eugénie meurt à Liège, en Belgique, en prononçant le nom de son bien-aimé. La note caractéristique de sa spiritualité est celle de l'enfance évangélique. Jésus la guide sur le chemin de la confiance. Éduquée par le Seigneur à l'abandon, son secret est de faire la joie de Jésus. Pourvu que Jésus soit content est comme sa devise. En plus de cela, sa relation avec la Sainte Vierge est vraiment celle d'un petit enfant avec sa mère chérie. Elle l'invoque en toute situation. Pour approfondir sa vie et sa spiritualité, nous vous invitons à consulter le site qui lui est consacré, www.bienheureuseeugéniejoubert.fr. Nous allons maintenant présenter la pédagogie de cette bienheureuse Eugénie. Nous avions tout d'abord découvert que lorsqu'elle était au Puy, et durant les 4 années qu'elle a passées en banlieue parisienne, la bienheureuse Eugénie fut chargée de la catéchèse. Les débuts sont difficiles. Les sœurs sont confrontées à des enfants indisciplinés, souvent livrés à eux-mêmes. Ils sont très nombreux, souvent 50 ou 60. Ils n'ont pas reçu d'éducation dans leur famille. La plupart de ces enfants ont du mal à l'école et des moyens intellectuels limités. Dans ce contexte difficile, elle emploie le seul moyen qu'elle connaisse, la charité. Monseigneur Brincard, qui fut évêque du Puy, de 1988 à 2014, à l'époque où elle fut béatifiée, nous parle de son charisme en disant : Elle fut une catéchiste de feu et excellait dans cette mission. Elle touchait rapidement le cœur de ses enfants livrés à eux-mêmes, à peine scolarisés, chahuteurs. Eux, les insupportables, se laissaient apprivoiser par celles qu'ils appelaient leurs petites sœurs. Ils savaient qu'elle les aimait. Ils voyaient incarner en elle ce qu'elle transmettait de la foi. Ceci a tellement touché ses contemporains que l'un des témoins dit lors de son procès de béatification : Je désire qu'elle soit donnée comme modèle aux catéchistes. Ceci s'est réalisé quelques années plus tard, quand, en 1994, le Saint-Pape Jean-Paul II béatifia cette jeune religieuse
inconnue de tous et la donna en modèle au catéchiste. Voici un petit extrait de son homélie lors de la béatification. Saint Jean-Paul II a dit : Sœur Eugénie Joubert, religieuse de la congrégation des Sœurs de la Sainte Famille du Sacré-Cœur, nous est proposée en vivant exemple de l'action de Dieu dans un cœur humain. Le règne du Christ peut commencer dans le cœur d'un enfant. C'est ce qu'a compris Sœur Eugénie, et c'est pourquoi elle mit tant de soin à préparer les plus jeunes à la première confession et à la première communion. Sans cesse, l'Église fera retentir les paroles du Seigneur. Laissez venir à moi les petits-enfants. Cette introduction pose le cadre de notre réflexion. D'un côté, des conditions difficiles pour une jeune religieuse qui débute, des grands groupes, sans grand intérêt des enfants et sans aucun support matériel. De l'autre, de nombreux témoignages qui révèlent que Sœur Eugénie les a merveilleusement conduits à Jésus. Alors, sur nos lèvres, une question. Mais quel était votre secret, bienheureuse Eugénie ? Comme elle ne nous a pas laissé une petite méthode, ce qui serait bien pratique, nous allons partir de faits historiques pour en extraire des bons conseils. La plupart de nos citations viennent d'un vieux livre écrit avant 1911, à peine 7 ans après sa mort. C'est donc écrit à l'époque des Témoins. Nous préférons ne pas modifier le texte original, et si le vocabulaire semble parfois désuet, chacun se rappellera que ces écrits ont plus de 100 ans. Commençons par ce témoignage. On se rappelle, lit-on dans le livre, un pauvre petit du nom de Buffard, qui fut, grâce à Sœur Eugénie, parfaitement préparé à sa première communion. À demi paralysé, sans autre asile qu'un misérable grenier où se trouvait le grabat qu'il pouvait à peine quitter, le pauvre infortuné vit bientôt un rayon du ciel éclairer sa solitude. Sœur Eugénie lui apprit que la Sainte Vierge était sa mère, qu'elle l'aimait et du haut du ciel veillait sur lui. Elle lui expliqua encore que la prière trouve toujours le chemin du paradis, que la mère du divin Sauveur est attentive au moindre appel de ses enfants d'ici-bas. Et le cœur de Buffard s'ouvrit à ces perspectives radieuses que, jusqu'alors, il n'avait pas même soupçonnées. Il se mit à aimer beaucoup la Sainte Vierge. Il offrit à cette mère toute bonne les trésors de tendresse que renfermait son pauvre cœur meurtri. Tous les soirs, dans le froid et la solitude de son grenier, il la priait avec amour. Et quand on sait quelle merveille la Sainte Vierge accomplit dans un cœur qui s'abandonne à elle, on comprend que monsieur le curé, qui avait recommandé aux sœurs le pauvre enfant, ne pouvait assez admirer la transformation opérée en cette âme et son amour si vrai pour Jésus et Marie. Fin de la citation. Nous avons donc vu qu'elle s'intéressait à chacun, avec un dévouement inlassable, surtout les plus fragiles, les plus pauvres ou ignorants. Avec les enfants, la bienheureuse Eugénie agit comme avec les sœurs dont elle partage la vie. Cela se résume en ces 2 mots : aimer davantage. Une de ses sœurs témoigne, comme elle était bonne pour nous. Elle était pleine d'attention et de prévenance. Autant elle s'oubliait elle-même, autant elle pensait à nous. Pour résumer cette première découverte, nous pouvons dire que sa méthode à elle, c'était la bonté. Il semble d'ailleurs assez évident que la petite sœur qui a manqué d'affection dans son enfance et de tendresse sait plus qu'une autre combien c'est l'attention
la bonté qui ouvre le cœur d'un enfant. Elle qui a souffert d'un vide affectif dans sa famille se distingue par la bonté et l'attention à chacun. Reprenons notre vieux livre avec un nouveau témoignage. Au catéchisme, notre chère sœur avait le don de captiver les enfants, de soutenir leur attention et de s'en faire beaucoup aimer. Jamais elle ne les brusquait. Toujours elle restait avec eux douce et patiente. Et pourtant, à ce moment-là, nous en avions de terribles, mais elle leur faisait beaucoup de bien. Fin de la citation. Un autre aspect de sa pédagogie tient donc dans ces deux mots, douceur et patience. Pourtant, cette patience n'est pas innée chez elle. Elle lutte contre la vivacité de son caractère. Elle nous livre d'ailleurs un de ses secrets pour être douce en écrivant dans ses notes spirituelles. Douceur envers les petits-enfants. Lorsque l'un d'eux, plus turbulent que les autres, provoque en moi l'impatience, pensez à la douceur et à la patience de Jésus envers moi, malgré mes infidélités. Cette seconde découverte pourra à l'occasion nous aider dans nos rencontres avec les enfants. Reprenons notre récit par cette nouvelle citation. À force de prière, de vie intérieure, sœur Eugénie arrive à faire passer dans le cœur des enfants quelque chose du feu d'amour qui embrasait le sien. L'ascendant qu'elle exerce sur les fortes têtes du catéchisme les lui faisait souvent attribuer en partage. Faut-il ajouter qu'elle ne ménageait à l'intention de ses chers enfants ni prière ni sacrifice. Lorsqu'approchait l'époque de la première communion, raconte une sœur, on voyait sœur Eugénie prier avec plus de ferveur encore. Nos pauvres petits-enfants, disait-elle, comme nous devons prier pour eux et nous sacrifier, afin de leur obtenir la grâce de faire une bonne première communion. Sœur Eugénie voyait arriver avec bonheur les retraites de communauté. Nous allons faire provision de grâce pour nous et nos petits-enfants, car on ne peut donner que ce que l'on a. Comme c'est très important, je vais le relire. Nous allons faire provision de grâce pour nos petits-enfants, car on ne peut donner que ce que l'on a. Fin de la citation. La petite sœur leur en impose par sa vie intérieure intense. Voilà un autre secret de son apostolat, le troisième. Nous pourrions dire que la bienheureuse Eugénie fonde son catéchisme sur la grâce. Elle sait que sans Jésus, on ne peut rien faire de bon. Elle croit que lui est toujours avec nous. Il veut agir en nous, par nous. Elle croit en la puissance de la grâce. Elle fait provision de grâce en étant très unie à notre Seigneur par la prière, par l'offrande d'actes de vertu et des sacrifices. Nous allons poursuivre nos découvertes par un nouveau témoignage. Pendant un certain temps, sœur Marie, qui est la propre sœur, la sœur de sang de la bienheureuse Eugénie, s'était trouvée dans la même maison qu'elle. Elle disait un jour : « Nous étions bien peu nombreuses alors, et les enfants, au contraire, nous arrivaient en bandes interminables. À certains jours, la salle était comble, 70, 80 pour 2 ou 3 sœurs. Eh bien, on eût entendu voler une mouche pendant le catéchisme. Et nous faisions de ces chers petits, si turbulents d'ordinaire, tout ce que nous voulions. Émerveillée, la sœur à laquelle s'adressait sœur Marie
l'interrogea. « Certainement, lui dit-elle, vous aviez un secret pour réussir de la sorte. »« Notre secret, fit en souriant sœur Marie, ah, il était bien simple. Au moment de notre départ pour Aubervilliers, ma mère, sa supérieure, nous dit à sœur Eugénie et à moi, le succès de vos catéchismes est attaché à votre fidélité. » Sœur Eugénie recueillit dans son cœur cette parole, bien résolue à la mettre en pratique de son mieux. Si vous l'aviez vue à l'œuvre, j'étais dans l'admiration de sa fidélité à la règle, aux plus petites recommandations de l'obéissance, aux moindres usages et coutumes de la Sainte Famille du Sacré-Cœur. Fin de la citation. Elle n'est pas religieuse d'un côté et catéchiste de l'autre. En elle, c'est tout un. Les enfants sentent bien que cette religieuse croit et vit ce qu'elle enseigne. Elle prêche d'exemple. Notre bienheureuse catéchiste nous fait découvrir ainsi que si on ne vit pas ce qu'on enseigne, ce sont juste de beaux discours, mais cela porte très peu de fruits. Notre quatrième découverte est donc que les enfants ne se laissent pas tromper. Ils cherchent en nous des témoins, c'est-à-dire des personnes qui prêchent par leur vie, par leur fidélité, par leur exemple. Reprenons notre témoignage par une nouvelle citation. L'aptitude spéciale que sœur Eugénie possédait pour instruire les enfants, les plus dénués du côté de l'intelligence, a toujours été remarquée de ses compagnes. Il y avait là certainement un don de Dieu, mais elle y joignait, comme nous l'avons dit, une patience infatigable. Puis, elle mettait toujours la Sainte Vierge de la partie. Maintes et maintes fois, montrant à ces pauvres petits une image de la Divine Mère, elle leur faisait répéter avec elle « Ma bonne mère, aidez-moi à apprendre mon catéchisme. » Elle avait également obtenu la permission de leur faire tous les jours un pèlerinage à Notre-Dame des Vertus à Aubervilliers. Fin de la citation. Rappelons-nous le témoignage du pauvre petit Buffard, cet enfant isolé et handicapé, qui, suite aux visites de sœur Eugénie, se mit à offrir à cette mère toute bonne les trésors de tendresse que renfermait son pauvre cœur meurtri. Tous les soirs, dans la solitude de son grenier, il la priait avec amour. Sa vie et son âme en furent alors transformées. La catéchèse mariale de la bienheureuse Eugénie est faite certes de paroles, de propositions de démarches concrètes, mais elle est avant tout le fruit d'une tendre dévotion à la Vierge Marie. Sœur Eugénie recourait à la Sainte Vierge en tout, surtout lorsqu'elle était tentée de se décourager. Elle disait « Avec Marie, on peut tout ». Elle recourait aussi souvent aux anges, spécialement à ceux des enfants qu'elle catéchisait. Vivre proche de la Sainte Vierge, des saints et des anges, s'appuyer sur eux pour l'apostolat est comme le 5e conseil que nous pouvons recevoir de notre petite sœur. Voici un nouveau témoignage. Sœur Eugénie mettait toute son énergie à préparer à la première communion les enfants. Elle accompagnait parfois des enfants qui n'avaient pas pu la faire auparavant. Gaston, pour aider sa famille à vivre, était apprenti chez un traiteur à 13 ans. Très pris par son travail, il descendait parfois à la cave apprendre son catéchisme. Elle sut inspirer à cet enfant un grand désir de sa première communion et un véritable amour pour Jésus Eucharistie. Bien des fois, regardant le crucifix attaché à la muraille, il disait « Quand je ferai ma première communion, je recevrai dans mon cœur Jésus-Christ tout entier, tout vivant, et non pas comme il est là sur cette croix. »
Nous savons aussi, par les témoignages, qu'Eugénie, à l'âge de 17 ans, communiait tous les jours où cela lui était possible. Elle aimait beaucoup prier devant le tabernacle. Ainsi, la bienheureuse Eugénie, par son âme eucharistique, a pour but de mettre l'enfant en relation avec Jésus présent dans l'Eucharistie. Le témoignage que nous venons de lire nous montre qu'elle a su faire découvrir à Gaston que Jésus était vraiment vivant, présent. Et ainsi, il a fait une vraie rencontre avec Jésus. Elle savait que cela marquerait l'enfant pour la vie. Le 6e conseil qu'elle nous donne est donc celui d'une catéchèse eucharistique. Enfin, nous finissons en citant un ultime témoignage. Au catéchisme, notre sœur avait le don de captiver les enfants, de soutenir leur attention et de s'en faire beaucoup aimer. Fin de la citation. En ayant eu la grâce d'avoir entre les mains le cahier de catéchisme de la bienheureuse Eugénie, qu'elle a écrit entre 11 et 13 ans, en voyant son écriture appliquée pour un résumé très riche de la foi de l'Église, nous pouvons nous émerveiller de sa formation. On peut bien penser qu'elle sait intéresser les enfants, car elle est pétrie de la foi de l'Église. Quelqu'un qui est passionné est souvent passionnant. Quelqu'un qui sait beaucoup de choses nous rend curieux de les découvrir. Nous pourrions résumer ainsi le 7e conseil. Vivre au cœur de l'Église, transmettre la foi de l'Église, l'approfondir, savoir en quoi et en qui nous croyons, se former, être enraciné dans notre foi pour qu'elle ne s'évapore pas comme la rosée au soleil. Il est maintenant temps de conclure. Remercions la bienheureuse Eugénie de toutes ces lumières que son témoignage nous donne. Nous pouvons dire que c'est un modèle de catéchisme très actuel pour notre temps. Pourquoi très actuel ? D'abord, parce qu'en nos temps, marqués par l'angoisse, elle nous enseigne le chemin de la confiance. Deuxièmement, parce qu'en nos temps où la sainteté semble hors sujet, elle la rend accessible en nous proposant le chemin des petites choses dans la vie quotidienne. Enfin, parce que en nos temps où tant de familles sont explosées, une bienheureuse qui a connu la souffrance et les tiraillements de bien des jeunes d'aujourd'hui saura rejoindre ceux qui souffrent d'un vide affectif. Finalement, notre bienheureuse a vécu à l'avance un point cher au cœur du pape François. Plus que faire le catéchisme, il s'agit d'être catéchiste. Par sa foi en la grâce, par sa vie intérieure intense, par sa bonté, par sa vie eucharistique, par son union avec la Vierge Marie, par sa joie contagieuse, elle nous entraîne à marcher sur ses pas. Peut-être pourrions-nous choisir de vivre un des secrets qui furent les siens. Bienheureuse Eugénie nous invite à être catéchistes, à développer l'être plus que le faire, à développer notre vie spirituelle, pour que l'amour de Dieu déborde de notre cœur, dans le cœur des enfants et des jeunes. Les jeunes ne s'y tromperont pas. Ils ont besoin de témoins plus que de maîtres. Ou peut-être ils ont besoin de maîtres qui sont avant tout des témoins. Bienheureuse Eugénie, aidez-nous à être catéchistes. Bénissez-nous. Bénissez les enfants et les jeunes.